elle est décédée. Tu vas nous expliquer pourquoi. Ça veut dire que tout ce qui est flou, tu vas venir nous parler de ça. Parce qu'il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme africaine qui est décédée dans des circonstances floues. Et toi, tu viens nous raconter des bêtises. Oh, j'étais au 7e étage, j'ai senti le parfum de ma femme. Tu vas lire l'heure. J'ai dit que moi, le représentant, hein, papa, moi, je suis l'avocate de cette fille sur les réseaux. Je dis, je n'ai pas besoin de vos lions, je n'ai pas besoin de vos cœurs, je n'ai pas besoin de vos cabris, ni de vos moutons. Moi, là, j'ai mon argent et je mange très bien l'argent, d'accord? J'ai besoin de personne. Je vais me faire ce combat. Je dis que ce combat, je l'ai acheté. J'ai acheté ce contrat, ce combat-là. Je suis parti au supermarché, je l'ai acheté, je l'ai mis dans ma poche. Tu as compris? Donc ça veut dire que moi, ce combat-là, je vais le mener. Je vais le mener tous les jours. S'il faut que j'ouvre un live chaque jour, je vais ouvrir un live. Tu me connais pour ça. Je suis très résistante pour ça. Je dis que s'il faut faire que je vais faire un live tous les jours sur cette dame-là pour soutenir cette famille. Parce qu'il faut que justice soit rendue. Merci Roro. Mais Roro, personne n'a interdit à personne de continuer à mobiliser les gens. Là où ça devient comme si c'était un jeu, quand je vois dans certains panels, et d'ailleurs, tu le sais à quoi je suis en train de faire un peu allusion, quand ça devient des histoires de la team Mama Blanche, team Marcelo, ça devient un jeu. Roro. Vous êtes une mère. Et je pense que nous avons tous écouté la pauvre maman qui nous a parlé ici. Que cette maman accepterait voir un groupe de gens en train de jouer à la mémoire de son enfant? Quelle est cette maman? Et quand cette histoire devient comme si c'était un petit commerce, les gens cherchent à mobiliser au seul but pour avoir des lions, pour avoir je ne sais pas quoi. Quand on met dans le live, oui, j'ai mis 4 lions, il n'y a pas quelqu'un qui doit nous donner ces lions. Mais ça devient un jeu. Nous sommes en train de parler d'une histoire de quelqu'un qui a disparu, qui est décédé, qui est parti. Ce n'est pas un jeu. Personne, d'ailleurs, je te connais très bien sur ça parce que tu es une femme très activiste. Ça, je le sais, mais quand je vois dans certains panels que tu parles aussi, toi, c'est pas ton panel, hein, je ne sais pas te parler de ton panel, mais quand même, c'est ce côté l'humanisme. Je pense que ça n'existe même plus. Hein? C'est comme si moi j'ai perdu. Je veux te répondre. Je veux te répondre. Tu sais, je vais te dire un truc. Effectivement, je suis d'accord avec toi que ça peut être peut-être déplacé. Mais écoute, d'ailleurs, on n'a pas le choix. Dans le sens où quelqu'un qui a de l'audience, certes, il fait c'est comme, mais même à la télé, tu penses que quand tu as aujourd'hui TF1 là, quand ils mettent leur télévision, leur journal de 20 heures, mais à côté, ils placent des produits quand ils font la pub, quand ils font des trucs. Mais c'est des trucs qu'ils consomment, je suis désolée. À un moment donné, eux, ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à faire voir leur chaîne de télé. D'accord? Donc, je suis désolée. Moi, je vois même pas en quoi c'est mauvais. Pas dans le sens où, oui, réclamer des lions, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'il y a, c'est que la chaîne du pasteur Makosso, c'est une chaîne qui est visible. Il y a de la visibilité. La dernière fois, on était 14 000 personnes. La fois d'avant, on était 24 000 personnes. Tu imagines le nombre de personnes derrière que ça touche? Je te dis que moi-même, je parle avec mes clientes. Moi-même, je parle avec mes clientes de cette histoire. Mes clientes, attention, hein, mes clientes, elles sont pas, et c'est pas que des Congolaises, hein, c'est pas des Congolaises. Ce sont des Haïtiennes. La dernière fois, j'en ai parlé avec une Haïtienne, j'en ai parlé avec une Béninoise. J'ai même mes clientes qui sont venues me dire, mais on t'a reconnu la dernière fois chez Makosso. On parle de ça. Est-ce qu'elles-mêmes, elles sont choquées? Il ne s'agit pas qu'une question que les gens n'ont qu'à réclamer leur lieu, on s'en fiche. Le problème, c'est qu'on parle de ça parce que c'est une histoire, tu comprends, qui me fait mal. C'est une histoire qui fait mal et on va en parler. Partout où on aura l'occasion d'en parler, il faut en parler. Moi-même, je vais te dire un truc, hein, je te dis la vérité. Il n'y a pas assez de panel sur cette histoire. Il n'y a pas assez de panel sur cette histoire. Cette histoire-là, je dis qu'on doit faire le pressing auprès des autorités turques. Parce qu'il faut que Erdogan commence à se... Madame, s'il vous plaît, attendez, madame. Il faut que non, s'il vous plaît, je voulais dire quelque chose. Il n'y a pas plein de gens qui font les lives à cause des comportements de pasteurs à placer les gens pour nous bloquer. Nous, on a renouvelé plus de 6 fois. Dès que vous montez pour parler de ça, on vous bloque, on signale. Il faut faire attention. Je suis congolaise, on est là en train de souffrir pour cette affaire. On n'est pas calme, on va avancer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y aura la justice et le pasteur va nous dire où se trouve Maman Blanche. Merci, je vous laisse de continuer. Merci.
je disais ceci, je disais que, Yaya, on doit continuer d'en parler. Moi, je dis que cette femme, c'est mon combat. Roro, attends, tu confonds peut-être des choses. Personne interdit à personne de ne plus parler de cette affaire. Mais la façon de le faire, ça devient, c'est vraiment de la comédie. Vraiment, c'est la comédie. Tu parles le nom de Makosso là que je connais même pas. Mais quand quelqu'un ouvre son live, commence à dire live Maman Blanche, live Pasteur Marcelo, venez, ben, il est en train de former des camps. Et pourtant, nous savons tous dans cette affaire, il y a une victime et un coupable. Il y a une victime et un coupable. Roro, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre ici? Personne n'est en train d'interdire à personne de parler de cette affaire. D'ailleurs, même nous avons besoin de mobilisation générale de tout un citoyen africain. Mais quand ça devient comme un jeu, un commerce, c'est là où maintenant ça fait mal. C'est là où ça fait mal. Est-ce que même Roro, tu sais, moi je vais te dire une chose, hein, je vais te dire la vérité. Tu sais, même nous les Congolais, on n'a même pas besoin de soutien de personne parce que nous sommes le peuple le plus nombreux, le troisième peuple, le peuple le plus nombreux de l'Afrique. Ne serait-ce que même entre inter-Congolais, cette affaire, on va le résoudre. On n'a besoin de ni Ivoiriens, ni Camerounais, ni personne. On est 120 millions d'habitants, le Congolais. C'est le peuple, le troisième peuple le plus nombreux de l'Afrique. Mais souvent, parce que quand on sait plus parfois de parler en français, on s'efforce de parler en français, peut-être c'est pour vous transmettre aussi qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous. Nous, on peut parler à lingala, on s'en fout des autres peuples africains. On peut parler à lingala tranquillement jusqu'à ce qu'on résoudra cette affaire. Ne crois pas parce que Marcelo, comment s'appelle, Makosso parle de cette histoire qu'on trouvera une solution. Il est en train de faire son commerce. Et vous le savez très bien. Il est en train de faire son commerce, il fait son business. Qu'est-ce qu'il va résoudre, lui, Makosso, dans cette affaire? Il résoudra quoi? Il résoudra quoi? La petite qui est décédée là, au Canada l'année dernière, c'était la mobilisation des Congolais. C'était la mobilisation des Congolais. Alors, à un moment donné, quand vous voulez compatir avec les gens, soyez honnête, soyez clair. Et compatir vraiment pour des vrais. Ne créez pas des cons. Parce que Marcelo n'a pas un con. Marcelo ne peut pas être défendu aujourd'hui. Parce qu'il est coupable de cette affaire. Si vous voulez vraiment nous aider, et partez dans ce sens-là. Partez dans ce sens-là. Arrêtez de faire cette histoire comme c'était devenu un business. Makosso est en train de faire un business. Et tu le sais si bien. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer à être dupe. On ne peut pas continuer à se faire exploiter, même dans des affaires qui sont aussi des affaires très sensibles. Il s'agit d'une famille qui pleure. Voilà, au lieu de mobiliser toute la famille de Maman Blanche. Vous avez très bien écouté, la grande sœur, la maman, les frères et tout ça. C'est une famille déchirée aujourd'hui. Elles ont besoin de soutien. C'est vrai, nos frères ivoiriens, on a besoin d'eux. Mais l'un d'eux ne fait pas des choses comme il faut. Comme il faut. Ne croyez pas que moi je ne suis pas Makosso, je le suis. J'attends comment il fait des choses. Mais je me pose même la question, si c'est réellement ce monsieur-là, je pense même que lui, il est mieux placé pour se mettre aux côtés des victimes. Parce que c'est lui aussi arrivé un jour dans sa vie. Il a perdu sa femme dans des conditions où peut-être il était aussi fait accuser. Je pense qu'il était même obligé de s'arranger plus à côté des familles de Maman Blanche. Quand il commence à dire la thème, Marcelo, la thème, ça veut dire quoi ça? C'est un jeu. Là où il y a un mort, vous faites de jeu. Vous vous amusez à la mémoire de quelqu'un pendant qu'il y a une famille qui pleure. Non. On est interdit à personne de parler, mais c'est plus la façon de faire, c'est ça qui fait mal. Moi, j'ai eu mal. Hein. Oh, moi, j'ai eu mal. Je connais, tu es une femme, voilà. Mais quand je vois parfois certaines choses, ça laisse même se poser des questions si réellement le reste de l'Afrique aime les Congolais. D'accord. Alors, tu sais, le représentant, ce que tu dis, c'est même méchant. C'est pas gentil. C'est pas gentil, Yaya. Tu sais pourquoi? C'est pas Makosso. Non, si tu veux, non. Attendez. Je n'ai même pas parlé en faveur de Makosso. Je ne suis pas le seul à le remarquer. Attendez, les représentants, s'il vous plaît. Pardon, attendez. Pardon. La plupart des panélistes congolais ne sont pas contents du comportement de ce monsieur-là. Les représentants, est-ce que je peux parler avec Roro? Attendez, Makessé.
la plupart, tous les panélistes Je n'avais congolais... pas parlé de Makosso. Je Non, pas non, parlé non. de Makosso, Non, ni de son patron. je dis tous les panélistes congolais ne sont pas d'accord avec le comportement de cet individu Makosso. Pour lui, c'est un jeu. Pour lui, c'est un business. Il fait son business au dos des Congolais. Et ça doit arrêter. D'accord. Alors, écoute, je vais te dire, comme je le dis... Est-ce que je peux parler et descendre, s'il vous plaît? Attendez, Roro, je te laisse une minute. Tu sais, le représentant, quand tu dis que tu n'as pas besoin des Africains pour ce combat, je te dis non. Parce que M. Marcelo, c'est un francophone. Il touche toute la communauté noire francophone dans ses discours. Lorsque ce monsieur est en train de faire le beau sur les réseaux sociaux... Et Roro, arrête de faire des éloges de Makosso ici, s'il te plaît. Non, je dis Marcelo. Tu parles pas de Makosso. Okay. Tu parles de Marcelo, d'accord? C'est vrai qu'ils ont le mama, mais je te parle de pasteur Marcelo, d'accord? C'est un monsieur qui touche énormément de gens. Il touche des gens jusque dans les îles. D'accord? Les Haïtiens l'adorent, les Canadiens l'adorent, les Guadeloupéens, Martiniquais, bref, tous ces gens qui sont dans les églises d'éveil adorent écouter ce monsieur et ses conseils. Donc tu peux pas dire que oui, de toute façon, nous les Congolais, on peut régler cette histoire comme ça, c'est faux. Parce qu'il faut que tous les Africains et tous les entiers, tous les Noirs de ce monde, d'accord? Tu l'as mal compris, il n'a pas dit qu'il n'a pas besoin. Madame Akiese, mais c'est pas possible. Mais là, tu es en train de déformer des... Mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, attends, le représentant, n'as-tu pas dit tout à l'heure que tu avais besoin... Attends, Makiese, Zelana, s'il te plaît. Le représentant, tu n'as pas dit tout à l'heure que nous, on peut faire ce combat seulement nous, les Congolais. Il n'a pas dit ça tout à l'heure? Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Est-ce que je peux te... Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils ne doivent pas parler comme ça. Parce que ce combat, c'est un combat qui regarde tout noir. Tout noir doit combattre. Roro, s'il vous plaît, Roro. Je pense qu'il y a juste un problème d'incompréhension, je ne sais pas. Les représentants, moi je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec les représentants. Les représentants nous fait savoir tous, c'est une situation, d'ailleurs il a bien précisé, il a dit, nous les Congolais, nous sommes les peuples les plus nombreux. Nous pouvons bien régler ces problèmes en nous-mêmes, en se mobilisant et parler à Lingala. Mais si on fait des efforts de parler en français, c'est pour vous faire communiquer aussi d'autres communautés, pour vous faire savoir aussi ce qui se passe dans notre communauté pour que ça touche tout le monde. Mais il n'a pas vraiment confirmé qu'il ne voulait pas que d'autres communautés puissent parler de ces problèmes, Roro. Roro, écoutez-moi, Roro. Moi, les premiers jours, j'étais aussi dans les lives de Makosso. Je vous ai tous vus là-bas, Roro, Niaou, tous ces gens-là. Les premiers jours, Makosso, il a mobilisé de 20 000 personnes. Il vous a marmaillé. Il vous a marmaillé en disant, j'ai des preuves, j'ai les audios. Même à les confirmer, il a parlé avec la famille. Voilà. Makosso a même dit qu'il était en contact avec la famille. Makiese, pardon. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est monsieur, si ce n'est pas un diable, c'est un Satan. Et pourtant, moi, je suis en communication permanente avec la famille. Quand il a dit ça sur son live, j'ai dit non. Ce monsieur doit avoir un sérieux problème dans sa tête. J'étais là, j'ai entendu. Il a dit oui, je parle avec la famille. La maman se rate ici. Voilà. Il a même dit Maman Congo va montrer dans son live quelque chose qui était faux parce que Maman Congo déjà contre Makosso. La seule personne. Tu vois. Mais c'est quoi le problème, Roro? C'est qu'on vous fait comprendre. Les premiers jours, on a tous suivi les lives de Makosso. À la fin, après avoir fait tout ce qu'il a fait, faire son argent, demander des lions, des cadeaux, à la fin, Makosso vous a tous savoir, il était du côté de Marcelo. Il ne va jamais être du côté de la vérité. Maintenant, vous, Roro, Niaou, vous qui se présentez là-bas, des défendeurs de la famille, les premiers jours, vous avez bien vu, Makosso vous a marmaillé. Mais lorsque je vous ai vu le deuxième jour, le troisième jour, laissez-moi te dire, Roro, moi-même, je t'ai décidé de toi personnellement et de Niao. D'ailleurs, j'ai même fait la demande pour monter dans les lives de Niao. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas fait monter pour dire à Niao, vous dites que vous êtes des côtés des vérités. Mais la personne que vous allez, il vous dit clairement, moi, je serai toujours des côtés de Marcelo. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas tous les jours? Pour aller faire quoi? Et c'était devenu une comédie. Il fait monter des prophètes.
ils ont bu des cognacs, il fait leur blague. À la fin, il vous fait savoir, il est du côté de Marcelo. Sachez bien tous ces bandes, je répète ici, tous ces bandes de pasteurs qui mangent des offrandes, personne ne sera contre Marcelo. Parce que c'est leur business. Ils vivent de ça. Ils mangent de ça. Leurs enfants étudient de ça. Tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est à cause des offrandes. Pensez-vous, Marcos, pouvait être contre Marcelo? Jamais.